J'ai toujours considéré le fait de prêter attention à ce que les autres vont penser comme étant l'un des plus grands moyens de créer son propre échec. Biologiquement, nous les humains, nous sommes appelés à créer, nous sommes appelés à vouloir influencer, nous sommes appelés à vouloir impacter notre environnement positivement. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a des gens qui le font et d'autres qui restent spectateurs en ayant peur de ce que les autres vont penser si potentiellement elles se mettaient à décider de faire les choses? Et s'il y a un élément qui m'a amené à briser cette barrière de la peur du regard des autres, c'est de considérer que nous sommes en vie aujourd'hui, mais tôt ou tard nous finirons par mourir. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est simplement pour mourir et en laisser une histoire. Une fois, je me suis fait la réflexion de me dire, si j'avais envie de parler à quelqu'un pour potentiellement saisir une opportunité et que je ne décidais pas de lui parler en ce moment-là, le jour il sera passé, l'opportunité elle sera passée et je serai en train de regretter alors que ça ne m'aurait rien coûté de prendre mon courage et d'aller parler à cette personne pour au final saisir cette opportunité. Et la peur, c'est fondamentalement notre cerveau qui crée une situation qui potentiellement ne va même pas arriver. C'est-à-dire que lorsque tu es confronté à une situation de prise de parole en public, par exemple, ton cerveau peut t'emmener à te dire, lorsque je monterai sur scène pour parler, je serai tellement nul que tout le monde va se mettre à rigoler, que tout le monde va se mettre à me lancer des tomates, etc. Ce qui va me faire me sentir mal et ce qui va me frustrer en l'occurrence. Mais factuellement, lorsque tu montes sur scène pour prendre la parole, il n'y a rien qui arrive de la sorte. Vraiment rien. Et au final, quand tu as l'habitude de faire les choses même lorsque tu as peur, tu te rends compte qu'au final, tu n'avais aucune raison d'avoir peur parce que tout ce que ton cerveau crée comme potentiel résultat, ce n'est vraiment pas ce qui arrive. Voilà pourquoi j'aime énormément cette citation de Zig Ziglar qui dit « La confiance en soi vient du succès et elle en génère encore plus, ce qui crée davantage de confiance en soi. » C'est même pas le fait d'avoir du succès en soi, mais c'est juste le fait de réaliser que la peur nous emmène à créer des situations qui au final n'arrivent même pas. Lorsque tu te rends compte qu'après avoir pris une décision, le pire auquel tu t'y attendais n'est pas ce qui arrive, au final ça renforce ta dopamine, ce qui renforce ta capacité à prendre des risques et à te rendre compte qu'au final on a peur de l'imagination. Et aussi il y a quelque chose dont je m'étais aperçu, c'est que plus je discutais avec des gens qui accomplissent des choses, plus je comprenais que ces mêmes personnes-là sont confrontées aux mêmes situations que toutes les autres. Mais la différence c'est comment est-ce qu'elles réagissent face à cela et quelles sont les décisions qu'elles prennent. J'avais remarqué que les personnes qui faisaient énormément de conférences, les personnes qui influençaient et inspiraient énormément de gens, sont des personnes qui de base aussi avaient ce sentiment de peur, qui se disaient est-ce que ça va marcher? Est-ce que j'arriverai à faire telle ou telle chose? Est-ce que je pourrais réellement atteindre les objectifs que je me suis fixés? C'est littéralement les questions qui viennent à tout le monde. On se pose toutes ces questions lorsqu'on veut lancer quelque chose, lorsqu'on veut démarrer une activité, ou lorsqu'on veut créer un mouvement et un changement. Mais quelle est la différence? On se pose tous ces questions de base. Mais il y a ceux qui se laissent paralyser par cette peur en se disant au final, il y a bien plus compétent que moi. Je ne suis même pas la personne qualifiée pour le faire. Et il y en a qui se disent, c'est vrai que je ne suis pas la personne qualifiée pour le faire, mais si je commence à le faire dès aujourd'hui, après quelques mois, dans 3 à 6 mois, je deviendrai compétent et je réussirai finalement à atteindre les objectifs que je me suis fixés. Il y a vraiment ce duel de pensée, ce décalage entre les personnes qui réussissent et les personnes qui sont tout simplement en train de patiner et de se conforter dans leur situation de merde à ne pas accomplir des choses. Donc, il faut que tu comprennes qu'on a tous peur fondamentalement. On a tous ce sentiment d'incertitude. Mais il y en a pour qui ça constitue un frein et pour une autre catégorie de personnes pour qui ça constitue un challenge. Et c'est ce que tu dois te mettre en tête, d'avoir cette mentalité de challenger, de te dire que c'est vrai que j'ai peur, comme toute autre personne qui aurait été dans la même situation que moi, de vouloir accomplir cette même chose, mais moi, je décide de ne pas me laisser paralyser par la peur et d'enclencher des actions qui m'emmèneront à devenir meilleur, à acquérir la compétence qu'il me faut pour réellement atteindre cet objectif. Aujourd'hui, avec mon équipe, on a créé une marque de vêtements qui se vend assez bien, mais je vous assure qu'au départ, je me posais la question de savoir est-ce que nous allons réellement réussir à vendre? Est-ce que nous allons réellement réussir à emmener les gens dans ce mouvement? Est-ce que nous allons vraiment réussir à transmettre la vision que nous avons et en l'occurrence à créer une communauté qui va adhérer à la vision? Et ce que l'un de mes associés me disait, c'est une discussion qu'on a eue il y a vraiment pas longtemps, lorsque nous avons un potentiel, nous avons généralement tendance à le sous-estimer nous-mêmes. Il y a une autre citation qui dit on n'est jamais prophète chez soi, mais ce que ça veut réellement dire, c'est que ce que tu as en toi, tu n'es pas le plus apte à le voir en fait. Les autres, ils vont le remarquer. Et il y aura des gens qui vont te le dire, il y aura des gens assez ouverts d'esprit qui te diront « J'aime bien ton énergie, je pense que tu as tout ce qu'il faut pour réussir, ne lâche pas, fais les choses. » Et il y en a qui vont juste te regarder simplement, voir si tu auras assez de courage pour faire les choses, étant donné qu'eux-mêmes savent que biologiquement ils ont du potentiel ou n'en sont pas conscients, mais n'ont jamais pris les actions et les résolutions qu'il faut pour développer ce potentiel. Et ils sont juste en train de te regarder pour voir si tu feras telle ou telle chose, mais au fond d'eux, ils savent que tu as du potentiel et ils savent que tu veux réussir. Au final, quelle est toujours la meilleure solution? C'est de faire les choses, c'est de tenter. Parce que je me serais dit,
C'est vrai que je n'arrive pas vraiment à me persuader qu'à 100% nous arriverons à faire des ventes. C'est vrai que je sais que je suis un putain de génie, etc. Mais il y a toujours ce petit doute qui vient. Et lorsque tu es habitué à faire les choses, tu sais que tu feras les choses quoi qu'il arrive, que tu doutes ou pas. Donc la meilleure solution reste toujours de poser des actions. Et lorsque je parle de poser des actions, c'est pas forcément pour que les gens t'applaudissent à l'immédiat ou quoi que ce soit, mais c'est premièrement pour te prouver que tu es le type de personne qui fait des moves, pour te prouver que tu es le type de personne qui dépasse ses peurs et qui enclenche les mouvements et les actions qu'il faut enclencher tout simplement. Parce qu'il ne faut pas toujours t'attendre à ce que les gens puissent manifester un sentiment de reconnaissance, qu'ils puissent t'applaudir, etc. Ah oui, c'est une dinguerie ce que tu as fait. Généralement, les gens ils ne font pas ça. Les gens ils sont très envieux et ils sont très observateurs de base parce qu'ils essaient constamment de refléter leurs propres insécurités ou du moins de projeter leurs sentiments d'insécurité sur les projets des autres. Ce qui va donc te démarquer de la masse, c'est d'avoir cette attitude stoïque de te dire je vais faire les choses, qu'on ne m'applaudisse ou pas, qu'on m'encourage ou pas, parce que généralement l'encouragement c'est de la branlette. On t'encourage, ça nourrit un sentiment d'accomplissement, mais au final ça ne te fait pas factuellement avancer. Ce qui te fait réellement avancer, c'est de faire les choses quotidiennement et de vouloir t'améliorer. Quand t'encourages ou pas, ça n'empiète en rien les résultats que tu as. Et lorsque tu auras des résultats exceptionnels, crois-moi, il y aura forcément des gens qui vont t'encourager. Et l'erreur que nous faisons, c'est de généralement soumettre nos projets à nos proches, sans savoir que ces personnes-là ont une version de nous assez lointaine et ils n'arrivent pas à imaginer qu'on puisse avoir du succès en fonction de la version qu'ils ont de nous. Et donc, leur parler tout le temps de nos projets, c'est vraiment l'une des façons de se mettre soi-même les bâtons dans les roues parce qu'ils ne vont jamais imaginer une version de toi qui a énormément de succès au point de dépasser cette version qu'ils ont de toi. Ils vont simplement se dire que c'est impossible parce que généralement, ils ne traînent pas avec des personnes qui ont autant de succès. D'autant plus qu'ils te connaissent et qu'ils savent d'où tu viens. Leur exposer tes projets, c'est littéralement la façon la plus sûre de te faire absorber ta motivation et ton ambition. Et généralement, il y en a ceux qui s'en plaignent, hein, mais moi je suis vraiment cool avec ça. Le fait de se dire que ton entourage ou ton environnement immédiat ne t'encouragera jamais dans tes projets, bah ça c'est tout à fait, je dirais pas normal, mais il faut vraiment l'accepter et être cool avec ça parce que le produit que tu crées ou le service que tu es en train de concevoir ou même le projet que tu as, ce n'est pas pour eux en fait. Ce n'est pas ta première cible, ton entourage immédiat. Tu le fais, généralement, c'est pour apporter une solution à des personnes que tu ne connais pas. Parce qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les gens que tu connaisses puissent être tes meilleurs clients ou les meilleures personnes qui vont consommer ton produit ou les meilleures personnes qui vont être admiratives de ton ambition et de ton activité, pas forcément. Voilà pourquoi moi de base, je n'aime pas embêter mes amis ou mes proches avec des liens que j'envoie ici et là. Enfin, je trouve ça vraiment pas très utile. Moi, je préfère faire les choses et laisser que les personnes à qui ce produit, ce service est véritablement adressé puissent réagir et apprécier le travail qui a été abattu derrière. Raison pour laquelle je n'envoie jamais les liens de mes vidéos YouTube. Je ne partage jamais des affiches pour dire venez à telle ou telle activité. Je ne cible pas les personnes de mon entourage et je fais simplement la propagande de mes activités. Je fais simplement la promotion de la connaissance et de l'expérience que j'ai envie de partager au sein du public qui est intéressé. Et ce n'est pas un partage forcé, vas-y et donnez-moi de la force, etc. J'en ai vraiment rien à foutre. Donc déjà, il faut commencer par arrêter d'être frustré du fait que les gens ne t'encouragent pas ou les gens de ton entourage. Parce que si ta motivation est corrélée au fait que tu recevras de l'approbation, au final, ta motivation finira par s'éteindre comme un feu sur lequel on a versé de l'eau. Donc il faut que ta motivation soit interne. Qu'on m'applaudisse ou pas, j'avance. Qu'on me félicite ou pas, j'avance. Tôt ou tard, ils finiront par reconnaître que le travail a été extraordinaire et que l'excellence ne passe jamais inaperçue. Et lorsqu'ils se rendront compte que ce sont les personnes que tu ne connais pas ou qui ne te connaissaient pas de base, qui t'encouragent et qui consomment ton produit, au final, ils seront là à revenir et à te donner de la force en disant « Ah, cool, bien joué, force ». Et donc, le fait d'être indépendant émotionnellement de la sorte, c'est-à-dire de ne pas toujours vouloir que les autres approuvent ce que tu es en train de faire, ça va t'amener à ne pas tout le temps demander conseil à des personnes qui peuvent littéralement saboter ta vision. Même lorsque tu as l'impression que ces personnes pourraient te délivrer les meilleurs conseils, il est toujours mieux de commencer par faire et de demander à ces personnes-là comment améliorer ce que tu as déjà commencé à faire. Ça me rappelle une histoire dans la Silicon Valley qui est très connue. C'est l'histoire de deux mecs qui sont allés demander à Bill Gates de les conseiller sur l'idée d'une application qu'ils avaient envie de monter et ils voulaient un peu prendre l'avis de Bill Gates sur le logiciel. Et Bill Gates leur a dit que c'était une idée de merde, que ça allait jamais fonctionner. 3 ans plus tard, ces mecs sont devenus milliardaires avec cette idée d'application. C'est juste pour te dire que même Bill Gates peut se tromper sur l'idée des gens. Alors pourquoi est-ce que tu vas attendre que quelqu'un puisse approuver ton idée avant de la lancer? Lance-la simplement et vois ce que ça donne. Parce qu'on n'apprend jamais. En fait, j'ai envie de dire, une idée n'est jamais une donnée. C'est simplement un signe que Dieu t'envoie que tu devrais faire une chose. Et si tu décides de ne pas la faire et de prendre l'avis de quelqu'un qui n'est même pas Dieu pour te conseiller en te disant si c'est bien ou pas bien, si tu devrais ou pas le faire, bah, tu es simplement en train de saboter ta propre évolution. L'idéal, comme je l'ai dit, c'est toujours de faire.
Tu as une idée, c'est un signe que Dieu t'a envoyé. Mets l'idée en application et vois ce que ça donne. Et ça donnera toujours quelque chose. Donc la question que tu devras te poser par la suite, c'est comment soit améliorer cette idée ou la réorienter au mieux. Petite métaphore, tu peux sortir au hasard dans la rue et tu rencontreras des gens. Les chances sont très faibles que tu n'en rencontres pas. Mais il y a 100% de chances que tu ne rencontreras personne si tu passes ta journée chez toi dans ton salon. De la même manière, si tu décides d'aller à la pêche, il y a la possibilité que tu puisses pêcher du poisson. Tout comme il y a la possibilité que tu ne puisses pas en pêcher. Il y a du 50-50. Si tu essaies, soit tu gagnes, soit tu ne gagnes pas. Mais lorsque tu décides de pas aller à la pêche et de rester chez toi, il y a 100% de chances que tu ne pêcheras aucun poisson. Donc l'idéal, c'est toujours de décider de faire la chose. Et très généralement, dans mon expérience, les pourcentages de réussite sont toujours plus élevés lorsque tu te places dans la catégorie des personnes qui font les choses et qui essaient. Et petit constat, il y a une minorité de personnes qui prennent la décision de passer à l'action. Et comment tu recalibres ton cerveau pour être le type de personne qui prend toujours les actions? C'est en te disant que tôt ou tard, je finirai par mourir et que je prenne telle ou telle décision, le temps il finira toujours par passer. Il n'y a rien qui est éternel dans le temps, il n'y a rien qui est immuable ou qui dure pour toujours, tout est évanescent. Tout passe, seconde après seconde. Le temps, c'est littéralement l'un des seuls courants qui ne va que vers l'avant, il n'y a pas de potentiel retour en arrière. Et donc, si j'ai envie de m'acheter un livre pour me faire former et que je ne décide pas de l'acheter, le temps que j'aurais pu passer à lire ce livre et à devenir meilleur sera tout aussi bien passé et j'aurais utilisé ce temps pour ne rien faire et donc au final, pour avoir décidé de devenir médiocre. Parce que dans la vie, il n'y a pas de stagnation. C'est soit tu montes, soit tu descends. C'est en fait soit tu évolues, soit tu regresses tout simplement. Parce que le monde, il est en perpétuel mouvement et l'univers en constante expansion. Si tu ne décides pas de faire les choses, tu restes peut-être statique d'un point de vue physique, mais étant donné que le monde, il va vers l'avant, potentiellement, tu es en train de reculer par effet de ricochet. Donc le mieux, c'est de se dire, je dois faire les choses. Au final, ça passera. Je vais faire telle ou telle chose, que je réussisse ou que j'échoue, au moins j'aurais fait. Et factuellement, j'acquiers plus d'expérience que quelqu'un qui a décidé de se ranger les angles en se disant, est-ce que ça va marcher ou pas? Toi, tu as fait les choses, tu en as appris quelque chose de plus sur la vie. Et c'est ce qui te rend plus sage et plus mature en général. Si aujourd'hui les gens considèrent que je suis peut-être beaucoup plus mature et que j'ai une expérience de vie bien plus évoluée que la majeure partie des personnes de mon âge ou même de ceux qui sont plus âgés que moi, c'est simplement parce que très tôt j'ai commencé à faire des choses, à me dire que ça marche pas, au final je l'aurais fait, le temps ne sera passé. C'est un peu pour dire que le fait de décider de devenir intelligent sur un an et de pas être devenu intelligent au bout de cette année-là, c'est avoir perdu un an d'intelligence. Je sais pas si tu comprends. Le fait de décider d'apprendre à faire 1 million l'année et au final de pas avoir appris à le faire, ça t'a coûté 1 million cette année-là en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le fait de s'améliorer et de pas le faire, ça te coûte ton amélioration et ça te récompense en médiocrité, ça te récompense en régressement en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Et dans un monde de médiocrité où on essaie de persuader tout le monde qu'il n'y a pas de souci à être médiocre, il n'y a pas de souci à être pas très intelligent, un peu plus con comme la majorité des gens, en tant qu'homme, ton besoin de conquérir doit toujours être plus grand que tes peurs. C'est à ce moment-là que tu commences à accomplir des choses. Et moi je pense que tout part aussi de l'école, de cette sensation que nous avons de se faire moquer lorsque nous donnons une mauvaise réponse ou de se faire critiquer lorsque nous ne sommes pas assez intelligents, lorsque nous n'obtenons pas les résultats auxquels s'attendent nos enseignants ou même nos proches, nos parents, etc. Ça remet énormément en perspective notre volonté à poser des actions parce qu'on se dit si ça marche pas, je serai moqué, si ça marche pas, je serai critiqué et ça part vraiment de ce que nous avons vécu à l'école, le fait de se faire taper sur les doigts quand tu donnes une mauvaise réponse ou de te faire moquer. Mais lorsque tu grandis, il faut que tu te dises maintenant c'est à moi de choisir de quoi est-ce que je me nourris. Le système t'a peut-être appris à te faire blâmer lorsque tu donnes une mauvaise réponse ou quelque chose du genre, mais toi tu dois te dire je dois me récompenser lorsque j'ai essayé. Que j'ai réussi ou pas, la récompense elle reste la même parce qu'au final j'aurais appris quelque chose de plus qu'une même personne qui aurait été dans la même situation que moi mais qui a décidé de ne rien faire en fait. Moi je respecterais toujours bien plus quelqu'un qui essaie de faire quelque chose et qui se rend compte que ça marche pas et qui pour autant soit persévère, soit fait autre chose que quelqu'un qui décide de se ranger les angles à ruminer une idée en se disant est-ce que ça va marcher, est-ce que si j'essaie, fais tout simplement frère. Et tu verras que dans la grande majeure partie des cas, même lorsque ça ne marche pas comme tu le veux, ça te donne une satisfaction intérieure et un désir de créer encore plus. Je dirais pas que les personnes aujourd'hui qui ont un très grand niveau de succès sont celles qui ont lancé leur première idée et automatiquement ça fonctionné, ils sont devenus millionnaires ou quoi que ce soit. Ce sont des personnes qui ont accumulé énormément d'échecs et ça il faut en être conscient. Aujourd'hui, je réussis peut-être dans certains de mes projets, dans certains de mes business, dans les formations que je lance en présentiel, parce que moi, je fais pas des formations YouTube ou des trucs du genre, je suis pas le YouTuber classique que tu connais. Lorsque j'accompagne réellement des gens, que ce soit dans l'académie que nous avons créée, etc., et je me rends compte qu'au final, on se perfectionne avec le temps. Je peux commencer avec un niveau quelconque, juste avec une ambition, une motivation extrêmement forte, et au fur et à mesure, j'observerai qu'est-ce que je n'ai pas bien fait, et je serai naturellement amené à perfectionner cette partie des choses. Et c'est comme ça que je deviens meilleur. Aujourd'hui, c'est exceptionnel le niveau de valeur qu'on délivre simplement parce qu'on a décidé de faire les choses sans avoir attendu de devenir parfait, mais simplement de mettre notre ambition en avant
et de porter nos couilles pour dire on va le faire quel que soit le niveau que nous avons aujourd'hui. C'est donc ça, parfois tu es le seul à te rendre légitime. N'attends pas forcément la légitimité extérieure, n'attends pas à ce que les autres te disent ah oui, maintenant tu es prêt, je pense que tu as assez fait telle ou telle chose, tu as assez galéré ou quoi, tu es prêt à lancer telle ou telle idée. N'attends pas ça, n'attends pas qu'on te dise ah maintenant tu es assez informé, maintenant tu es qualifié, etc. pour faire telle ou telle chose. N'attends vraiment pas ça. Ça, c'est le système scolaire qui nous a vendu cette idée. Attends d'avoir tel ou tel diplôme pour décider de faire telle ou telle chose. Dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça. Tu t'informes, tu te formes, tu te sens prêt ou compétent. Même si tu ne te le sens pas à 100%, lance-toi. C'est comme ça que les grandes choses sont faites.